question de savoir surtout quel est le lien qu'il y a entre l'Église et la politique. Est-ce que les hommes de Dieu doivent marier la politique à l'Église? Est-ce que c'est l'Église qui est actuellement dans la politique ou c'est la politique qui se trouve dans l'Église? Aujourd'hui, vous l'avez bien deviné, nous allons parler du lien qu'il y a entre la politique et l'Église. Et avec un homme de Dieu connu populairement de tous, avec un nom très spécial, Fils de l'homme, nous accueillons l'apôtre Moïse Chimbia. J'espère que j'ai bien prononcé le mot. Bonjour apôtre Moïse. Comment allez-vous? Non, ça va, Dieu le fait grâce. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous signalons également à nos téléspectateurs que vous êtes apôtre à l'église Centre Évangélique, la Maison du Potier. Alors, très chers téléspectateurs, vous voyez l'apôtre Moïse qui est là. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. Mais avant tout, nous aimerions que l'apôtre Moïse se présente lui-même devant nos caméras parce que les gens s'empressent. Il faut que ce monte au cahier, pourquoi seulement ce sujet? À vous la parole. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, je vous remercie pour l'avoir m'accordé cette occasion. Merci beaucoup, apôtre. Pour que je sois avec vous pour parler de la part du Seigneur. Moi, c'est l'apôtre Moïse Chimbia, fils de l'homme, comme on a l'habitude de m'appeler comme ça. Je suis le représentant d'une grande église qu'on appelle Centre Évangélique, la Maison du Potier. Je suis à Massina, quartier 3. Alors, vous êtes à Massina, quartier 3. Apôtre Moïse, qu'est-ce que ces sujets vous inspirent? Ils ont inspiré Binoni, l'Église et la politique d'entretien. Bon, ce sujet est tellement fondamental, elle est tellement profonde. Très bien. Pour aider nos compatriotes et puis aider aussi le peuple de Dieu, oui, voire même d'autres serviteurs de Dieu. Parfois, il y a trop de questions sur ça. Ces questions vont nous amener à comprendre beaucoup de choses. La politique et l'Église, selon les liens, ce que la question venait de poser, en réalité, l'Église et la politique doivent marcher ensemble. Ça, c'est la première des choses. Parce que sans la politique, l'Église ne peut jamais marcher elle-même. Et la politique aussi, sans l'Église, ne peut jamais marcher aussi elle-même. Pourquoi je dis cela? Par rapport à la politique contre l'Église, c'est que l'Église doit marcher avec la politique sur le plan administratif. Donc, c'est la politique qui gouverne. Parce que l'Église n'est pas au ciel pour le moment. L'Église vit encore sur la terre. Puisque l'Église vit sur la terre, il y a aussi la loi, il y a aussi des règles qui sont un peu érigées par la politique. C'est-à-dire, aussi longtemps l'Église vit encore sur la terre, ils doivent aussi marcher en conformité avec la politique. Parce que dans la politique, on voit qu'il y a de la loi, il y a beaucoup de choses là. C'est-à-dire l'administration, c'est la politique qui les détient. C'est-à-dire, l'Église doit aussi coopérer avec la politique. C'est-à-dire, sans la politique, l'Église aura beaucoup de problèmes et l'Église aura aussi des persécutions, peut-être s'il n'est pas aussi soutenu par la politique. Alors, vous parlez du soutien. C'est nécessaire. Vous parlez du soutien, de la coopération entre la politique et l'Église. Est-ce qu'en parlant de cela, vous voulez dire que l'Église doit suivre tout ce que la politique lui impose? Bon, ce que je peux parler un peu là, ce n'est pas seulement que l'Église doit suivre ce que la politique lui impose. Ils doivent marcher dans la coopération. Comprenez? Parce que l'Église, en réalité, dans l'Église ne peut pas, parce que la Bible dit quelque part, comme on vient de parler sur Luc chapitre 20, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, l'Église a aussi énorme droit d'aller vers la politique, parce que la politique, je viens de souligner que c'est elle qui détient beaucoup de choses. Le monopole sur la terre. La monopole sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Même Dieu lui-même le reconnaît. Vous voyez ça? Donc l'Église, sur le plan, j'ai souligné sur le plan administratif, l'Église a besoin de la politique. C'est-à-dire, quand je dis la politique, ça veut dire que la politique ne peut pas imposer à l'Église ce que l'Église doit suivre, ce que la politique va leur dire. Non. Donc il y a donc une limite. Il y a une limite là
entre les deux, l'Église et la politique. Alors, il y a une limite entre les deux et la politique. Je suis déjà en train de voir un téléspectateur qui nous demande, mais pasteur, pourquoi vous êtes toujours en français? Pourquoi vous êtes toujours francophone? Moi, je vais vous entendre parler lingala. Alors, nous avions entendu votre demande. Pasteur, politique na ecclésia. Est-ce que na kati ya Bible ya balobeli politique? Est-ce que la Bible est vraiment la représentation moko ya politique de la penza politique na mozindo? Bon, merci beaucoup. Et le qui peut souligner c'est que la Bible est comme les mot politique. Ok. La Bible est révélée que politique il faut essayer mais du moins Bible lorsque nous entrons en profondeur on comprend que la Bible est révélée le système politique dans la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que au moment où marche la Bible, marche il y a des événements bibliques. Le gouvernement n'a pas marché seul. Le gouvernement a tambola yomote. Politique peut tambola yomote. Au moment où la politique est tamboli, le gouvernement est tamboli, mais il y a toujours un aspect de l'Église. Vous voyez ça? Il y a toujours un aspect de l'Église. Donc, bazo tambola en paix. Donc c'est ça, c'est ce qui nous révèle que la politique dans la Bible existe, mais la Bible n'a pas souligné que la Bible, ou bien cité les mots politiques, mais du moins la Bible nous a révélé qu'il y a un système politique dans la Bible qui ont marché ensemble avec l'Église. Donc c'est un peu ça. Alors, selon vous, dans quelle place un chrétien peut placer la politique dans son cœur, dans sa vie? Politique rose à place mine. Parce que de nos jours, nous avons constaté que les chrétiens sont belés. Comme il y a des partis politiques, comme il y a des organisations, il y a des motos, ils se confient plus à la politique qu'à Dieu. D'autres même vont très loin, jusqu'à faire de la politique une famille, une religion, voilà, en créant des sectes, etc. Selon vous, un chrétien doit avoir quelle place pour mettre la politique dans sa vie? Bon, question nayo eza moi matata. Tokoki kosunga peuple ya Nzambe boye. Parce qu'en réalité, l'Église a une mission. Okay. L'Église a une mission sur la terre. Notre mission, c'est pour amener la lumière et imposer le nom de Jésus-Christ dans la vie des hommes. Très bien. Ça, c'est notre mission et c'est la mission précise que l'Église a sur la terre. Bon, moi, dans Nzambe, cause politique, et comme lokola et comme sous-bassement c'est un danger permanent. C'est un danger permanent parce qu'un chrétien, en réalité, nous avons chrétien non seulement pour la politique, nous avons chrétien, c'est pour hériter d'abord le royaume du ciel. Autre chose viendra après. Mais ceux qui sont chrétiens, au commis cause politique, et commis lokola et lokonayo, au côté sango na motema nayo, et comme lokola et commis et lokomoko sans yango. Pour vivre, c'est un danger permanent d'abord pour les chrétiens. Okay. Donc chrétiens, pour la politique, en général, à koki kosa la politique, à koki kosa la kata politique, mais politique comme il a été et loko moko, oye comme le kola que sans yango, il ne peut rien faire. Non, non. Parce que en réalité, nous sommes des humains. Okay. Et en plus, nous avons la capacité de faire des choses. Nous avons la capacité de faire des classes. La classe totangi, nous sommes obligés de par rapport à la classe natangi. Ça peut aussi m'obliger à s'intégrer par rapport à la classe natangi. Alors, en tant que chrétiens, parce que nous les chrétiens et l'Église, nous sommes les porteurs de la lumière. Nous sommes des porteurs de la lumière. C'est-à-dire, lorsque un chrétien se donne à faire la politique, ils doivent d'abord savoir que la première des choses, il a une mission. Quelle est cette mission? C'est pour amener la lumière là où il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire imposer aussi le nom de Jésus-Christ na ici Kayazokende. Parce qu'en réalité, il y a des moments que Dieu nous impose. Nous avons imposer c'est pour amener quelque chose. Vous voyez, c'est pour amener quelque chose. Alors, lorsqu'un chrétien nous avons les grâces dans le monde politique et que
il n'a pas fait ce qui est comme sa mission, là, à déraper. Vous voyez ça? Là, à déraper. Donc, ça fait partir de la mission à l'église. Parce que lorsqu'on dit un chrétien, en général, on voit directement l'église. Donc, c'est ça, on a beaucoup sur un chrétien. Mais chrétien, lorsqu'il oublie la mission, lorsqu'il oublie qu'il est comme un porteur de la lumière quelque part, là, ça devient maintenant, c'est un danger permanent. Vous voyez? Parce que ce qui n'a pas la politique, d'abord, la première des choses, identité dans Zanango, je suis un chrétien. Donc, en moi, j'ai Jésus. En moi, j'ai la parole. En moi, j'ai le Saint-Esprit. Lorsqu'un Zamba permet de c'est pour aider les autres qui n'ont pas encore compris la parole. C'est pour aider les autres qui n'ont pas encore compris le sens de Jésus-Christ. D'autre part, je dois aussi imposer la vérité de Jésus pour aider les autres là, comment il faut marcher. Vous voyez, c'est ça la mission pour un chrétien par laquelle Dieu peut faire grâce pour entrer dans la politique. Alors, quelles sont les conséquences? La conséquence est nini, surtout au Elandara, chrétien, au Christ, au tant sous Wazalara, Hermon, Amandine bien la politique, mais à continuer ma camousous. Le voit qu'ici, par exemple, on ne peut pas se voiler la face. Le voit qu'ici, le voit Moyibi, Kanyaka, nous parlons ici entre les mains de politiciens, de politiques qui, après nous avoir été connus comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, nous y arriverons, mais après, nous commençons à avoir soupçon lié à ça, l'occultisme. Et lorsqu'on essaie de vérifier, c'est vrai qu'il est occultiste. Alors, quelles sont les conséquences où il en a parlé? Bon, la première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que tout chrétien est chrétien? Vous voyez ça? Parce qu'il y a une différence entre chrétien et disciple. Parce que si vous lisez en Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus nous a donné une mission. C'est une mission exacte pour l'Église. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous voyez ça? La première des choses, c'est faire un chrétien un disciple. Un disciple, c'est qui? C'est celui d'abord qui a accepté Christ comme étant Seigneur et son Sauveur. Et c'est lui qui a accepté de prendre sa croix, mourir avec Jésus-Christ et d'abord se sacrifier pour Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui accepte d'abord la mort pour son Jésus. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent de mourir pour Jésus-Christ? Ça, c'est aussi une question. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens que nous disons des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Parce qu'un véritable chrétien, lorsqu'il entre en politique, puisqu'il sait que je suis un disciple de Jésus, je ne peux jamais trahir mon Seigneur, je ne peux jamais rejeter mon Jésus, même si on le propose, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas y accéder parce que c'est que celui qui est en moi là, il m'a déjà racheté. Je suis ici non seulement pour de l'argent, je ne suis pas ici pour avoir des succès, mais je suis ici pour que j'apporte mon Seigneur vers ces gens qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Bon, la conséquence, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui entrent dans le monde politique, mais en réalité, qui ne sont pas des véritables chrétiens. Parce qu'un véritable chrétien, comme moi je le suis, peut-être comme tout le monde, peut-être aux anabadjipité, tout ça. Non, non. Des choses là, la Bible l'appelle comme le vent. Ce sont des choses qui vont rester sur cette terre. C'est de la vanité. Nous voyons d'abord notre Seigneur Jésus. Ma vie est attachée au Seigneur. Donc quand j'entre là-bas, la première des choses, je dois d'abord comprendre qui suis-je avec mon Seigneur. Pourquoi Dieu m'a permis d'entrer ici? Parce qu'entrer là-bas, ce n'est pas au hasard. C'est Dieu par son imposition qu'il a voulu ce qu'il n'a pas tapé, c'est pour qu'il ait une lumière. Mais lorsqu'on me propose des fétiches, mais moi j'ai un grand féticheur. C'est le Seigneur Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Vous voyez ça? Donc je ne peux pas trahir mon Seigneur pour entrer dans des choses. Il y a des gens qui parce qu'en réalité, il n'a pas Jésus. En réalité, il n'a pas Jésus. Parce que si j'ai Jésus, moi, pourquoi accepter-tu de telles propositions? C'est compliqué. Alors, homme de Dieu, je rappelle encore que nous avons ici sur ce plateau l'apôtre Moïse Chimbia, qui est le tenant de l'église centre évangélique, la maison du potier à Massima. Alors, nous nous tournons vers vous, homme de Dieu. Merci. Et rappelons que c'est un privilège pour la mission de plateau. Merci beaucoup. Je sais que cette question va peut-être blesser un peu, mais nos téléspectateurs accepteront
d'opposer. Pourquoi? Parce que ça concerne les hommes de Dieu. Et c'est avec beaucoup de mal que nous allons poser une question. Un homme de Dieu, de sa nature qu'il est, a créé parti politique. Mais il y a une église. Alors que l'église a une mission unique d'unir, de regrouper. Mais il a créé parti politique à soutenir le tutelle. Quelques membres de l'église, il a créé un parti politique pour être élu député national, président de la République et consort. Nous aimerions maintenant savoir, apôtre Moïse, est-ce que c'est normal qu'un homme politique, est-ce que vraiment c'est normal qu'un homme politique ait un parti politique, ait un regroupement politique, n'ayez vraiment que vous puissiez regarder la caméra et nous le dire, parce que nous sommes confus actuellement, ça fait très mal. Est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu ait des penchants politiques et puis qu'il ne se limite pas seulement là à Mathilde Nicolo à cher, à ère à propagande, à saliba marketing, à l'obéli candidat, à imposer même candidat, à membre de l'église. Est-ce que c'est normal? Na koki koloba boye, tout comme les gens normal, tout comme les gens normal. Comment ça? Pourquoi je dis que c'est normal? Tout dépend de la vision où il y a. Mais c'est quand même une église du Christ. C'est ça que je voudrais dire. Tout dépend de la vision. Vision, pourquoi? D'abord, il faut savoir que vision, est-ce que la vision, nous avons à la partie politique? Ça, c'est de 1. Ce qui a la partie politique, c'est selon Yemo, selon Posanaï, selon Bambiso Naï. Alors, il faut ramener la partie politique dans l'église. Parce que l'église, c'est un endroit unique pour le Seigneur. Parce que Christ est mort pour l'église. Il est mort pour donner naissance à l'église. Là, il faut tout tirer un peu en attention. Ceux qui ont la politique, tout parti politique, je peux dire qu'en dehors de l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre la politique ou bien les partis politiques, l'amener dans l'église. Non, non. Oui. Quand nous prenons la politique ou les partis politiques, même on a 4 églises, c'est déjà une abomination. Parce que la maison de Dieu est réservée pour l'éternel, est réservée pour le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Est réservée pour la parole du Seigneur. Alors, au même politique, dans 4 partis politiques, dans 4 églises, c'est une abomination. Ce qui a pour ça la politique, par rapport à la capacité intellectuelle à Zanan, par rapport à la classe à Tangeli, par rapport à la vision personnelle, là je suis d'accord. Parce que vous avez la vocation, vous avez la vision, mais cause un parti politique, au côté de la 4 églises, là je suis contre, parce que l'église du Seigneur n'est pas appelée à que parti politique qui m'ont salam à 4 églises. Non, non. Parce que nous, les hommes de Dieu, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Christ nous a confié une mission. Cette mission, c'est en Matthieu chapitre 28, verset 18. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais il n'a pas dit que non, allez faire de toutes les nations les gens de telle politique, ou bien les gens viennent dans la politique. Non, non. Christ nous a donné une mission bien précise. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas mes disciples à moi, pasteur, mais les disciples de Jésus-Christ. En faisant quoi? En les baptisant, en les enseignant, en les donnant des ordres, et puis selon ce que Dieu nous a dit, qu'ils doivent suivre la parole et marcher en conformité avec le Seigneur. Mais ceux qui ont commis la politique dans l'église, tu as parti politique, tu as parti politique. Là, tu as une mission. Tu as une mission. Parce que dans cette église, la divergence est là. Ils ont dit dans le football. Ce n'est pas dit que le goal par exemple, en tout cas, Léopard soit mais l'équipe en tout cas, franchement, nous avons intéressé. Là, vous avez du parti pris. bon, non seulement parti pris, nous avons match pour la RDC. Là, je m'intéresse un peu. Mais que nous avons la vita, en tout cas, Dieu me voit, nous s'intéresse à la mais au moment où dans 4 églises, la différence est allée. Au moment où nous avons avec club, même dans 4 églises, il y a des gens qui aiment Joseph Kabila, ils sont là. Il y a des gens qui aiment Tshisekedi, ils sont là. Et ça, c'est un point de vue là-bas.
nga na côté mais la bango te za choix ya moto mais oyo naza nango lokola la mission principale c'est de leur prêcher l'évangile pour qu'un jour qu'il aille voir le Seigneur. Mais ce qui n'a pas battu na côté na parti politique nanga na bani ko imposer bango mais c'était dangereux parce que bango nyoso ba ko nya parti politique na wote peut-être ce qui moko tangi kombo ya mokonzi na yemo alingaka oko beteli ba et aussi précité ce qui pour le que boss tenir moto kingani usabe te biso lingaka yete au mona que ça va créer quelque chose. Donc pour ça tokoki ko même jamais parti politique dans l'église. Très bien. Parce que pour parti politique n'a rien à voir avec l'église. Donc on doit vraiment faire en tout cas attention sur ça. Sinon, ça peut aussi attirer la colère de Dieu, même contre l'Église. Surtout ça. Alors, apôtre Moïse, j'ai vraiment retenu ça. Vous aviez dit, ceux qui m'ont dit que la politique, après que ça, mais ma politique n'a banda. Il peut le faire. En disant ça, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous voulez dire quoi? Bon, quand je dis qu'il peut le faire, c'est par rapport à la capacité intellectuelle. Parce qu'au moment où nous avons vocation. Il y a des vocations spirituelles, il y a aussi des vocations sociales où il peut permettre de vivre. C'est-à-dire que je suis un juriste. Alors, si on a le but que nous avons la politique, nous avons par rapport à la classe natane. Pour que je puisse aussi gagner un pain dans le sens où vous voyez, donc je mets mon intelligence, mes capacités en exercice pour que je puisse s'en sortir. Je moi besoin par rapport à la classe natane. Pour n'attendre pas battre. Tout pour une vision. Vous voyez ça? Mais ce qui m'a attaqué, c'est la politique par rapport à la classe, par rapport à la capacité intellectuelle. Là, moi, je dirais que c'est parce qu'à une classe, on n'a pas battu. Attendre pour que, à côté de la situation, on a besoin. Mais le mal, c'est quoi? C'est parce que tu as et ce qui est commis, parce que, et là, comme on a souligné mon bien-aimé, il faut que les gens sachent ça. Tu as un ministre, mais tu as une identité. D'abord, nous avons une identité spirituelle en tant qu'homme serviteur de Dieu. Nous avons une identité en tant qu'homme charnel. Nous avons une capacité sociale qui permettre de exercer l'intelligence. Donc, lorsque nous avons commis la politique, nous avons j'ai une autre identité. L'identité, ce qui est par rapport à la classe. Mais l'identité du Christ, ça doit jouer aussi un grand rôle dans la place. Donc je dois comprendre que je suis aussi un missionnaire par rapport à OIS Massi, à sur le charge. Vous voyez ça? Donc un homme de Dieu, par rapport à la classe Atani, par rapport à la capacité intellectuelle, selon vision, il peut faire la politique. Là, je ne suis pas contre ça. Homme de Dieu, apôtre Moïse, Bible les dans Jérémie, chapitre 48, verset 17. Allah qui la mamabe. Oyo azo sala musala na nzambe na négligence. Lelo tozana ba député ba sénateur na kati ya parlement congolais. Tozana ba DG ba PCA azo sala misala mais en même temps ils sont connus comme des hommes de Dieu. Alors era culte yenda dans la programme. Ba bengue pasteur, ba benga ko pasteur te dadi ou carrément honorable. Dans un programme, il faut y avoir. C'est aussi une forme de négligence. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les hommes de Dieu qui ont des grades, qui ont des postes en République démocratique du Congo, ont subi malédiction dans Nzambe du Corona Bango? C'est la parole parce que c'est l'autorité du Seigneur. Lorsque la Bible dit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il faut tout les aspects. Parce que lorsque Dieu nous confie sa mission, bien Dieu nous donne l'Église en charge, nous devons savoir un peu mettre des choses en ordre. Il faut classer le calendrier. Très bien. Calendrier, il faut que la priorité d'abord c'est l'Église. Oui, priorité d'abord c'est l'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'église, il faut peut-être, disons, 50 000 $. Mais pour nous, il faut 50 000 $. L'église, à la fin du mois, est comme 50 $. Disons 50 $.
au priorité. L'homme de Dieu, mon bien-aimé, tout dépend na lolenge mutu ayambelaki Yesu na ye, lolenge mutu azo kozwa Yesu, ndenge azweli Yesu masi. Parce qu'un disciple ne cède pas facilement. Un disciple n'est pas imposé par des hommes. Un disciple, c'est quelqu'un qui est imposé par le Seigneur. Il fait d'abord ce que son maître lui dit de faire. Vous voyez, tant que vous continue la politique, vous avez dit que la politique, vous avez expliqué par rapport à la capacité sociale, il faut d'abord que tu es un homme de Dieu. Ça, c'est de un. Parce qu'un homme de Dieu, soit Moussala Nzambe, et comme Moussala Nyos, tout ça la raté. Et ça, Moussala Moko, Dieu nous peut nous. Et ça, au serviteur au temps plein. Ça, Moussala au temps plein. Mais si vous êtes au temps plein, c'est aussi un sujet. Pourquoi aller faire la politique? Si vous n'êtes pas au temps plein, tu peux le faire, mais il faut quand même un calendrier. Mais si vous êtes un véritable disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas céder. D'abord l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? D'abord l'œuvre du Seigneur. Pour ne pas avoir de problème avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, en réalité, politique, en réalité, nous sommes tous mais ce qui va m'aider à aller, soit aider le peuple d'aller voir le Seigneur Jésus, c'est l'œuvre du Seigneur. Moi, par exemple, quelque part que non, il est menacé par des démons. Mais en tant qu'un homme dedans, en tant qu'un véritable disciple, qu'est-ce que dois-je faire? Je dois d'abord aller dans les lèvres du Seigneur. Parce que on est la première âme. Mais côté de la première vie sociale, l'âme et la vie sociale sont deux choses différentes. Alors, on a dit que l'âme, il y a Christ, ça va rester. C'est pourquoi on a dit que la Bible est imaginez-vous un peu que il y a une grande fête dans le ciel. Maintenant, dans mon question, on a comme député, moi, fête, moi, même peut-être donc, à quoi sert il y a l'âme du Seigneur? Parce que vaut mieux aller dans l'œuvre du Seigneur. Si on va me chasser là-bas, parce que moi, j'accepterai de telles choses. Mais parce que je sais que l'œuvre de Dieu me bénira aussi. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Même si je ne suis pas dans la politique, il est capable de me bénir. Amen. Il est capable de changer ma vie. D'ailleurs, ce n'est pas la politique qui peut changer ma vie, mais c'est Christ qui peut changer ma vie. D'ailleurs, il m'a changé déjà la vie parce que j'étais un païen, il m'a appelé. Aujourd'hui, il a fait de moi un homme de Dieu. Ça c'est ma priorité. D'abord, l'œuvre du Seigneur. Mais Moussala, Oeza social, capable de créer ce Moussala. Waouh, ça fait quand même du bien de vous entendre parler. Sinon, j'ai aimé la partie où vous étiez un païen, vous êtes devenu aujourd'hui un homme de Dieu. Je crois que le réel, la production d'Ago Plus Télévision, cette chose se passe prochainement avec un nouveau numéro afin de parler de votre vie parce que nous avons vraiment beaucoup à apprendre de vous. Alors, une très petite question, apôtre Moïse. Est-ce que vous êtes aussi un politicien? Personnellement? Oui, personnellement. Non. Pourquoi? Parce que na continue na mokambangote, mais du moins na s'intéresse pour na Hollande quand même ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe dans la politique. Mais autour de moi, j'ai aussi des politiciens par laquelle na m'appelle lumière. Très bien. Lumière, il y a de ceux-là même qui me dit d'être ensemble avec eux. Mais ça va que ce qui nous va permettre de temps et peu sami, na kozana bino, na kokota par rapport à la classe totale. Mais en réalité, tous en avons, mais il y a des fois, tu me rappelles lumière. Non, non, bien aimé pas comme ça. Pour la beauté, parce que moi, je suis un porteur de la lumière. Un ministre du Seigneur, c'est un porteur de la lumière. Là où il y a les ténèbres, lui, il est là pour porter la lumière. Là où il y a un, ça ne va pas, il est là pour corriger. Donc, nous sommes là pour imposer aussi la vérité de Jésus-Christ. Mais en réalité, nous sommes politiciens, nous avons ambition, mais par rapport à la classe totale, ce qui est pour mener un jour, mais d'abord, la priorité, l'œuvre du Seigneur. Alors, la priorité, c'est l'œuvre du Seigneur. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes à 15%, vous nous suivez à 15% en France, à 12% en Angola et vous êtes plus de 50% en Amérique, au pays de l'oncle Sam. Nous vous saluons. Alors, homme de Dieu, est-ce que la sainte doctrine autorise la politique dans l'Église?
La saine doctrine... Parce que vous êtes un apôtre, ouais. vous êtes un grand enseignant de la parole de Dieu. Merci. Est-ce qu'elle tolère vraiment la présence de la politique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? En parlant de l'intérieur, je vois un homme de Dieu qui exerce la politique à l'intérieur de l'Église. Et en parlant de l'extérieur, je vois un homme de Dieu qui, en lieu place de faire la politique à l'intérieur de l'Église, apporte cette politique à l'extérieur, comme vous venez de le dire. Alors, est-ce que la Sainte Doctrine permet vraiment qu'un homme de Dieu soit dans la politique et qu'il fasse la politique dans l'Église, à l'extérieur de l'Église? Non, la Sainte Doctrine ne le permet pas. Très bien. Ils sont permettre en côté parce que la Sainte Doctrine a fonctionnement, a le lengue na ya travail. Parce que permettre en côté, bref, permettre en côté, mais ce qui nous na auto le ba awake, pour même politique au sein de l'Église, c'est une abomination. Okay. Mais travailler en dehors de l'Église, ça c'est une autre vie. Très bien. Oui, parce qu'il y a deux vies là. La vie dans l'Église et la vie en dehors de l'Église. Donc la Sainte Doctrine ne permet pas que la politique doive prendre place au sein de l'Église. Non. Ça non. Mais si un homme de Dieu veut pratiquer la politique en dehors de l'Église, là il peut le faire selon sa vision. Alors il peut le faire selon sa vision. Vous avez répondu anticipativement à ma question. Maintenant je voulais qu'on soit très clair. Vraiment qu'on soit très clair, très lucide avec nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur. Mosai Nanzambe a koki kosala politique toté. Mosai Nanzambe a koki kosala politique, oui. Peut-être non. Pourquoi j'ai dit oui? Je vais expliquer, ils vont dépendre de selon vision. J'insiste sur ça. Parce que si on a dit que non, on a dit que oui, mais pourquoi on dit bon? Oui, à cause de la politique, pour la vision, il y a ça. Pour la capacité intellectuelle, sociale, il y a ça. Nous ne sommes pas cause la moitié par rapport à la il peut aussi avoir des capacités sociales. Il peut aussi avoir des capacités intellectuelles par rapport à la classe attendue, mais sa vocation a été. Non, 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 ça n'a pas été. Quand même, la classe peut permettre de faire politique, mais la vocation n'a pas, le sentiment n'a pas, ça n'a pas été. Vous voyez, ils ont dépendre de l'amour envers Christ, envers Moussala ou Yazosal. Ça n'a pas eu cause à la. Pour le bâtiment, non, bah, faut pas s'arrêter. Là, on va salle bazali, c'est le vision à bango. On peut voir ça peut-être bazali. C'est l'homme qui n'a pas. Alors, c'est l'homme qui n'a pas là. Apôtre Moïse Chimbia, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin, surtout adressé aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu qui pratiquent la politique au sein de l'Église, en oubliant peut-être que c'est une abomination? Qu'est-ce que vous leur dites? Face caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce que je peux dire d'abord à l'Église du Seigneur, n'oubliez pas que nous avons une mission que Christ nous a confiée. Notre mission d'abord, c'est pour apporter la vie de Jésus-Christ dans la vie du peuple. C'est pour apporter le nom de Jésus-Christ, imposer Jésus dans la vie du peuple du Seigneur. Alors, ce qui est commis comme ma politique qui n'a qu'à l'église, là, tu as une mission où il y a une mission. Tu as une mission pour former des disciples, tu as une mission pour former des partis politiques. Là, c'est un danger permanent pour nous, les hommes de Dieu. Donc, nous devons éviter ça. Tant qu'on a mis un parti politique, on a mis un képi, on a mis un drapeau, on a mis un combo, il y a un parti politique, par exemple, au sein de l'église, là, Dieu ne sera pas content. Ce n'est pas pour rien, vous allez remarquer dans la Bible, Jésus est mort dans le temple pour faire voir à nous, les hommes de Dieu, que ce n'est pas ce que Christ aime. Il a chassé les gens dans l'église, il a même frappé les gens dans l'église avec les chicottes pour leur dire que non, ça c'est la maison de mon Père. Donc l'église est réservée pour parler de la part du Seigneur, même chez l'automataka. Nous devons tirer attention. Tant que nous avons chair, par exemple, en tant que prédicateur, jamais na chair n'a pas polo, un homme politique. Non. Na polo na lamba na ba komi komba homme politique, to parti politique. Parce que tant on a matin na chair, je présente que Christ. Vous voyez?
Parce que même peuple a fait un bazo talanga, bazo baza ko identifier nga mobimba nanga. Mais là tele nanga ne lobe nanga. C'est-à-dire lorsque bazo mona la lettre la maman par exemple, il y a mon konji moko boye, automatiquement je fais la publicité de cet homme. Automatiquement c'est comme si je prêche pour deux personnes. Dans l'entretemps, bazo bela mon konji moko boye la image, dans l'entretemps je prêche Jésus. Là c'était dangereux. Donc on doit éviter ça. On doit éviter ça et amener des politiques dans l'église. C'est très dangereux, même dans l'ensemble. Lorsque vous priez, vous êtes dans l'église et que vous faites la politique, non, selon nous, tu peux expliquer. Faites ça dehors, mais pas dans l'église. Même des débats politiques dans l'église, c'est très dangereux. Parce que dans l'église, menons des débats comme la Bible le dit, menons des débats par rapport aux Écritures, parlons de Jésus-Christ, donner d'abord la place au Seigneur même dans l'église. Même faire des partis politiques, faire des débats sur les sujets politiques au sein de l'église, c'est vraiment la malédiction au sein de l'église. C'est une malédiction permanente. Alors, apôtre Moïse Chimbia, vous êtes apôtre à l'église Centre évangélique, la maison du potier. On a appétit, on veut savoir le programme de l'église. Les téléspectateurs veulent savoir, est-ce que vous avez des programmes de l'église? Est-ce que vous avez des moments de prière? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous, au Centre évangélique, la maison du potier, nous avons un grand programme, beaucoup plus le mercredi. Nous avons des prières, fortes prières le soir, donc de 17h à 19h. Et les jeudis aussi, c'est un culte d'enseignement. D'enseignement et le vendredi pour l'enseignement. Et le dimanche, nous commençons de 8h à 10h. Mais le lundi, c'est le jour par lequel moi je reçois les gens. Et ceux qui ont des problèmes, parfois ils viennent et puis on discute avec eux. Et le mardi, elle est un peu libre parce qu'il y a des gens là, et il y a des frères qui viennent pour faire leur programme. Mais notre programme est le mercredi, forte prière de 17h à 19h. Jeudi, qui est d'enseignement, vendredi enseignement et le dimanche à 8h jusqu'à 11h. Et l'adresse, vous pouvez le rappeler? Nous sommes sur Avenue Kambi, Avenue Kambi numéro 35. C'est là où nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur, à Massina Kachétou. D'accord. Est-ce que, à part l'église, vous avez des extensions? Oui, il y a aussi des extensions. Vous pouvez les citer, c'est possible? Oui, il y a d'autres qui sont à Mukonga, Mukonga Campem là-bas. Ça a à peine le moment de commencer. L'autre, c'est ici, sur Kabine ici. C'est aussi à peine de commencer. Mais on est tenté quand même de conjuguer des efforts pour que Dieu puisse nous aider. Mais pas vraiment, on n'a pas encore commencé à aller plus loin. Donc nous allons un peu petit à petit. Nous espérons que par la grâce de Dieu, vous irez encore très loin. Aujourd'hui, nous avons étanché notre soif de connaître le lien qu'il y a entre l'Église et la politique. Madame, Messieurs, c'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission, surtout de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse Chimbia sur ce plateau. Et nous vous conseillons et vous disons également de suivre cette émission au quotidien, dans vos voitures, dans vos téléphones, partout où vous serez, avec plaisir. Consommez avec modération cette émission. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et liker. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Ciao.